C'est à tous et bienvenue, c'est Jean-Mi. Il y a des jeux qui vous racontent une histoire et d'autres qui vous la font découvrir. Imaginez que vous soyez seul face à un cimetière. Pas de bruit, pas de mouvement, juste des pierres, des noms, des dates. Au premier regard, ça semble figé. Mais si vous prenez le temps, si vous observez vraiment, vous réalisez que tout est en train de parler. Et c'est exactement là que les secrets de Warden King vous amènent. Ici, on ne nous donne pas une enquête classique. Il n'y a pas de suspect interrogé, pas de dialogue, pas de narration forcée. Le jeu vous pose simplement une question. Et ce dont vous avez besoin pour y répondre est sous vos yeux. Des tombes, des détails, des liens à comprendre. Et c'est à vous de faire le reste. On est sur un jeu pour 1 à 4 joueurs qui est édité par Bombix, pour des parties d'environ 20 minutes, un petit peu plus si vous essayez de creuser et que vous perdez dans les méandres du jeu. C'est un jeu de Paolo Mori et Silvano Sorrentino. Il est illustré par Florian Belmonte. Mais au-delà de ces infos, ce qui compte vraiment, c'est ce qui se passe autour de la table. Parce que le jeu crée très rapidement une ambiance très particulière, même unique, j'ai envie de dire. On observe, quelqu'un remarque un détail, quelqu'un fait une autre proposition, et doucement, une discussion s'installe. On hésite, on doute, on revient en arrière, on commence à avoir des liens, puis les remettre en question. Le jeu ne vous pousse pas, il vous laisse chercher. Et quand tout s'aligne, et quand vous pensez avoir trouvé la bonne réponse, et quand vous comprenez enfin ce qui s'est passé, ce n'est pas le jeu qui vous donne la réponse, c'est vous qui l'avez trouvé. Et ça change tout. Là, on est sur une vidéo un petit peu différente de d'habitude, donc c'est un jeu narratif sans vraiment de règles. Je vous fais une grande présentation et vous donner mon avis au cours de la vidéo. Allez, on va voir comment ça se passe. Fermez les yeux un instant. Imaginez un lieu silencieux, hors du temps, où chaque pierre raconte une histoire. Un endroit où les vivants ne parlent plus, mais où les morts, eux, ont encore des choses à dire. Et si je vous disais que dans ce lieu se cachent des mystères à résoudre? Bienvenue dans les secrets de Warden King. Aujourd'hui, on va parler d'un jeu qui ne ressemble à aucun autre. Un jeu qui prend toutes les habitudes du jeu d'enquête et qui les jette complètement. Pas de suspect, pas d'interrogatoire, pas de narration dirigée. Juste vous, votre cerveau et un cimetière. Et pourtant, c'est une des expériences les plus intelligentes que j'ai pu tester. Dans la plupart des jeux d'enquête, on vous donne des témoignages, des indices écrits, des dialogues, et vous devez démêler le vrai du faux. Ici, rien de tout ça. Dans les secrets de Warden King, édité par Bombix, les indices sont figés dans la pierre. Chaque tombe devient une source d'information. Un nom, une date, un symbole religieux ou personnel. Parfois même une relation implicite avec une autre tombe. Et tout repose là-dessus. C'est minimaliste, mais c'est surtout extrêmement malin. Le jeu ne vous apprend pas les règles. Il vous apprend à penser différemment. Au début, vous regardez les tombes comme des objets. Puis petit à petit, vous commencez à lire entre les lignes. Un détail attire votre attention, puis un autre. Puis vous faites un lien, puis un autre. Et sans vous en rendre compte, vous êtes déjà en train de mener une enquête. Pas parce qu'on vous l'a demandé, mais parce que vous en avez envie. Et là arrive le moment magique. Ce moment où tout s'aligne, où toutes vos hypothèses prennent sens, et où vous comprenez enfin ce qui s'est passé. Et ce moment-là est extrêmement satisfaisant. Parce que personne ne vous a aidé, parce que vous l'avez trouvé seul, et ça, c'est une sensation que peu de jeux arrivent à créer. On va prendre un moment pour parler du matériel, parce que clairement il le mérite. Les tombes sont incroyables, sobres, élégantes, crédibles. Mais surtout elles sont intelligentes. Et je trouve qu'il y a un petit côté de Mike Mignola quand on les regarde, le dessinateur de Hellboy. Je suis grand fan de Hellboy, et on retrouve, je trouve, une inspiration ou un hommage, j'ai envie de dire, à Mignola, enfin, je trouve. Mais surtout, on sent que chaque détail est pensé. Chaque élément peut être un indice, rien n'est gratuit, et c'est ça qui transforme le jeu. Pas parce que vous regardez juste un plateau, vous analysez un environnement. Vous avez ce livret également, qui est important. Je ne vais pas vous montrer trop de choses parce que il y a beaucoup de surprises, car la surprise fait partie intégrante du jeu, mais c'est pour donner une idée du matériel, de vous dire ce que je pensais de ce jeu assez unique. Calendrier lunaire très important. Il y a une ambiance assez unique dans le jeu. Du calme, un calme presque étrange, et dans ce calme vous réfléchissez. Vous observez, vous prenez le temps, c'est presque méditatif. Et dans le monde des jeux modernes où tout va vite, ça fait un bien fou. Ce qui est fascinant, c'est que le jeu raconte des histoires, sans jamais, vraiment, vous raconter d'histoires. Pas de texte long, pas de dialogue, et pourtant, vous reconstruisez des vies entières. Des relations, des drames, des secrets. Tout ça à partir de quelques indices. Et ça, c'est une vraie prouesse de design. Le jeu vous accompagne sans jamais vous tenir la main. Les premières enquêtes sont là, pour vous apprendre à observer. Puis, progressivement, vous allez plus loin, vous devenez plus attentif, plus précis, plus confiant, et vous progressez vraiment. Pas en points, pas en niveau, en compréhension. Ce que j'adore avec ce jeu, c'est qu'il s'adapte à votre manière de jouer. En solo, c'est une expérience intime, vous êtes seul avec vos pensées. Vous avancez à votre rythme. À plusieurs, c'est une expérience sociale. On débat, on échange, on confronte nos idées. Et surtout,
on découvre qu'on ne voit pas tous les mêmes choses, et ça c'est passionnant. Chaque enquête dure environ 20 minutes, et honnêtement c'est idéal, assez long pour réfléchir, assez court pour rester intense. Et surtout, on a toujours envie d'en faire une autre. Il y a des jeux qui sont bons, il y a des jeux qui marquent. Warden King fait partie des jeux qui marquent. Pas parce qu'il cherche à en faire plus, il cherche à faire mieux. Il fait confiance aux joueurs, il valorise l'intelligence, il propose une expérience différente. Et ça, c'est rare. Franchement, c'est une vraie réussite. Un jeu élégant, intelligent, accessible, profondément original. Mais surtout, c'est un jeu qui respecte le joueur. Et ça, c'est quelque chose que j'apprécie énormément. Si vous aimez observer les détails, réfléchir tranquillement, résoudre des énigmes intelligentes, ce jeu est fait pour vous. Si vous cherchez une expérience différente, un jeu qui change les standards, quelque chose de mémorable, vous devez absolument l'essayer. Le secret de Warden King, ce n'est pas juste un jeu, c'est une expérience qui vous apprend à voir autrement, à réfléchir autrement, à jouer autrement, et rien que pour ça, il mérite votre attention. Pour que vous en sachiez un petit peu plus, je vais vous lire l'introduction. Je m'appelle Warden King, je suis le gardien du cimetière de Spoonliver. Excusez-moi de ne pas me présenter en personne, j'ai eu un léger contretemps, je suis décédé. Si vous lisez ce carnet, c'est que vous avez été choisi pour me succéder en tant que nouveau gardien, et que vous avez réussi à trouver les clés du tiroir où il était rangé. C'est un bon début. Ne vous inquiétez pas, vous n'aurez pas enterré qui que ce soit, ni aggravé des pierres tombales. D'autres s'en chargent, vous n'êtes là que pour veiller sur le cimetière et ses résidents. Il n'y a finalement pas grand-chose à faire, si ce n'est ouvrir à l'aube, retirer les mauvaises herbes, chasser les corneilles et fermer pour la nuit. Je me suis toujours efforcé d'être le moins intrusif possible, et de respecter la quiétude de ceux qui viennent visiter leurs proches. C'est un travail important, mais fastidieux. Voilà pourquoi, pendant ce quart de siècle, à mon poste de gardien, j'ai essayé de tuer le temps. Pardonnez le mauvais jeu de mots. En faisant travailler mon esprit. J'ai ainsi trouvé une activité passionnante. Observer attentivement les pierres tombales pour découvrir le secret qu'elles racontent. Tout est dans ce carnet. Si vous avez la patience et le temps de le lire, vous en aurez certainement. En fait, ce sera comme un jeu, laissez-moi vous expliquer. Lorsque vous aurez fini de parcourir ces 2 pages, vous pourrez lire la présentation du premier mystère et essayer de le résoudre. Ce sera la même chose pour chacun d'entre eux. Tout ce que vous avez besoin de savoir est dans ce journal, ou dans le cimetière. Mis à part les enveloppes que je vous ai laissées, ne les ouvrez pas tant que je ne vous y ai pas explicitement invité. Ne faites pas non plus attention à mes croquis. C'est juste un autre de mes loisirs. Mais rien ne s'y trouve caché. N'hésitez pas à vous aider des corneilles en les plaçant sur les tombes pour vous rappeler à chaque mystère le fil logique de vos déductions. Une corneille que vous avez là. Lorsque vous avez besoin d'un peu d'aide, ou que vous pensez avoir trouvé la solution, tournez la page et lisez mon raisonnement. Vous pouvez retourner le verso calendrier lunaire pour cacher ces étapes et les dévoiler une à une. Si quelque chose vous a échappé, arrêtez de lire et reprenez votre réflexion. Si vous avez suivi le même cheminement que moi, vous devez être arrivé à la même conclusion. Pour vérifier que vous avez bien résolu le mystère, lisez la solution que je propose. Mais souvenez-vous, une simple intuition ne suffit pas. À vous de trouver les indices pour les confirmer ou l'infirmer. Ne vous attendez pas à une quelconque récompense, vous serez déçu. Seule l'envie de satisfaire votre curiosité doit vous motiver, et le désir d'élucider à la fin un plus grand secret pour me permettre de trouver le repos dans l'au-delà. Je vous confie cette tâche, car je sais que vous êtes la bonne personne. Il est temps pour vous de découvrir le cimetière. Vous verrez, il est facile de s'y retrouver. Le cimetière est divisé en 4 allées. Tout d'abord, la A, puis la B, la C et enfin la D. Juste avant, le portail encadré des 2 monuments qui se trouvent au fond. Chaque allée comporte 9 tombes, numérotées de 1 à 9. Elles sont toutes identifiées par la lettre et le numéro gravé sur leur base. Marqué ici. Dernière chose. Spoonriver est une ville modeste. Vous tenez dans son unique cimetière, même s'il paraît bien petit. Tous ceux qui sont morts à Spoonriver reposent en paix ici même. Donc ça, c'est le texte d'introduction que vous avez. Un peu d'illustration, enfin le jeu est pour moi incroyable. Et donc ça, c'est le premier mystère que vous devrez résoudre. On va s'arrêter là, que vous ayez la surprise avec ce genre de jeu, bien entendu. Donc voilà, je vous invite vraiment à aller découvrir ce jeu.
Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Abonnez-vous pour plus de contenu, et surtout dites-moi si vous seriez prêt à résoudre une enquête sans autre indice que les tombes. Et sur ce, je vais vous dire bonne partie et bon jeu!